Salut, je m'appelle Mike et maintenant je vais te raconter comment je suis devenu un véritable espion de football. Tout a commencé quand on a eu une nouvelle prof de chimie dans notre école. Madame Brooke n'expliquait pas grand-chose. Elle nous donnait juste du taf à faire, puis elle restait collée à son téléphone. Du coup, on ratait un contrôle après l'autre. Mais Madame Brooke s'en fichait clairement. Du moins, c'est ce que je croyais. Un jour, je suis rentré d'un entraînement de football et je l'ai vue dans notre salon. La prof parlait à mes parents et dès qu'elle est partie, maman m'a engueulé. T'as encore de mauvaises notes à l'école à cause de ton football là? Ça n'a rien à voir avec le foot. Je m'entraîne qu'après les cours. J'en ai marre, Mike. Commence enfin à travailler un peu. Et pour que tu aies plus de temps pour réviser, je t'interdis de sortir pendant 1 mois. J'ai essayé de tout expliquer à ma mère, mais elle ne voulait même pas m'écouter. C'était tellement injuste. Madame Brooke ne nous apprenait rien et en même temps, elle voulait qu'on ait de bonnes notes. Et elle a même osé se plaindre à mes parents. Du coup, à cause d'elle, je ne pouvais plus m'entraîner après les cours. Et ça ne voulait dire qu'une chose. Maintenant, je n'entrerai certainement pas dans le club de football de la ville, dont je rêvais depuis tellement de temps. Le lendemain, je suis arrivé en cours énervé. Je n'ai jamais été autant en colère, et mes camarades de classe n'étaient pas de meilleure humeur. Apparemment, Madame Brooke avait également rendu visite à leurs parents. Mon ami Théo a suggéré que tout le monde sèche le cours de chimie, parce que ça ne pouvait pas empirer dans tous les cas. Comme tout le monde était déjà puni, on a tous soutenu son idée, et on a séché le cours. Et Théo avait raison. Personne n'a eu quoi que ce soit. Le lendemain, on s'est réunis à la cafétéria de l'école et on a discuté de la façon dont on pourrait tuer le temps au lieu d'aller en cours. Mais c'est là que Madame Brooke est apparue. Tout le monde s'est tu. Et elle, comme si de rien n'était, a pris un plateau et s'est mise à choisir des plats. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un coursier est arrivé avec un énorme bouquet de roses et est allé voir Madame Brooke. Elle a attrapé les fleurs, les a reniflées et a sorti un mot. C'était la première fois que je la voyais sourire. Les gars étaient bouche bée et les filles ont commencé à chuchoter entre elles. Il n'y avait que Théo qui était toujours assis là, énervé. Et je ne savais pas trop pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Oublie ça. C'est pas nos affaires de toute façon. Mais ni Théo ni les autres camarades de classe n'étaient d'accord. Le lendemain, la vie personnelle de notre prof de chimie est devenue le sujet numéro 1 à l'école. Tout le monde était devenu fou et en discutait. Mais perso, ça ne m'intéressait pas du tout. Mes parents ont découvert mon absentéisme et ont prolongé ma punition d'1 mois supplémentaire. J'ai donc décidé de ne plus prendre de risques et je suis resté pour le dernier cours de chimie ce jour-là. Je pensais que j'arriverais dans une salle de cours à moitié vide, mais quand je suis entré, j'ai vu tous mes camarades de classe à leur place. Madame Brooke était étrangement heureuse. Tout le monde a gardé un œil sur elle tout au long du cours, mais il ne s'est passé rien d'intéressant. Après le cours, mes camarades de classe ont commencé à se préparer à rentrer chez eux, déçus. La prof aussi. Puis elle a ouvert un tiroir de son bureau, on a sorti une petite boîte cadeau, a rougi, puis est partie de la classe. Enfin, une par une, les versions ont commencé à se répandre sur qui était cet admirateur secret de Madame Brooke. Mais c'est là que Théo a crié plus fort que les autres. « Taisez-vous !» Il y a eu un silence dans la classe et tout le monde regardait mon pote. Je propose un pari. Je donnerai un ballon de foot avec une dédicace de Ronaldo à la personne qui trouvera l'admirateur secret de Madame Brooke et saura le prouver. Vous avez 3 jours. J'ai levé la main sans réfléchir. Ronaldo a toujours été mon idole et pour son autographe, j'étais prêt à suivre même le président. Donc ma prof, c'était facile. Gwen, une de mes potes, rêvait de devenir enquêteuse et elle m'a demandé d'être mon assistante. Mais dès qu'on a quitté l'école, j'ai regretté d'avoir fait un marché avec elle. Elle bavardait sans arrêt, proposant plein d'idées folles. Je me demandais comment me débarrasser d'elle. Puis j'ai vu Madame Brooke. Elle montait en voiture avec notre prof de physique. J'ai décidé de les suivre. Donc j'ai attrapé Gwen par la main et l'ai entraînée jusqu'au parking. Un taxi attendait un élève. Mais j'ai persuadé le chauffeur de nous emmener pour un tarif double. On a suivi les profs et quand leur voiture s'est arrêtée près d'un bâtiment, on est sorti du taxi et on s'est caché dans les buissons les plus proches. Le prof de physique a tendu la main à Madame Brooke, puis lui a donné les sacs cadeaux avec un sourire. Haha! Je n'aurais jamais cru que j'aurais trouvé aussi rapidement. Je pouvais déjà sentir l'autographe de Ronaldo. J'ai allumé de quoi filmer et j'ai retenu mon souffle. Mais il ne s'est pas du tout passé ce que je pensais. Il y a des enfants qui sont sortis du bâtiment et se sont précipités pour embrasser nos profs. Madame Brooke et Monsieur Stewart leur ont donné les cadeaux. Et les enfants, tout contents, ont commencé à sortir des poupées, des robots, des constructions et d'autres jouets des boîtes. J'ai zoomé et lu le panneau près de l'entrée. C'était un orphelinat, mission échouée. Gwen et moi avons décidé de poursuivre l'enquête demain, puis on est rentré chez nous. Mais c'était pas si facile de trouver un nouveau suspect. Le lendemain, on n'a rien remarqué de spécial chez Madame Brooke. Et on n'avait rien à montrer à Théo. Après les cours, j'étais sur le point de rentrer à la maison. Mais Gwen est venue vers moi. Elle pleurait fort. « Mike, aide-moi, s'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu du chewing-gum dans les cheveux. » Gwen m'a traîné jusqu'aux toilettes des filles. Mais ça me faisait peur d'y aller, même après les cours. Je l'ai donc emmené chez les hommes, j'ai mouillé un peigne et j'ai commencé à démêler ses cheveux. Gwen sanglotait. Mais j'ai entendu une voix dans une des cabines et j'ai fermé sa bouche. C'était Théo, il était au téléphone. « Oui, Madame Brooke, ça va, je suis en route. » « Comment ça ?
De quoi il parlait? Ou peut-être que c'était Théo qui avait offert ses cadeaux à la prof pour attirer l'attention sur lui? Gwen et moi sommes sortis des toilettes et on s'est cachés au coin. Théo est entré dans le bureau de Madame Brooke et a fermé la porte. Quelques secondes plus tard, je suis entré dans la classe, espérant voir quelque chose de compromettant. Mais Madame Brooke écrivait juste des formules au tableau et expliquait quelque chose à Théo. Ils m'ont regardé tous les deux, surpris. J'ai perdu mon écouteur ici. J'ai fait semblant de ramasser quelque chose sur le sol et j'ai attendu Théo à l'extérieur. Gwen était déjà partie quelque part. Dès que Théo est sorti, j'ai demandé une explication. Qu'est-ce que t'as fait là, mec? Je veux juste aller en fac de médecine. Et j'ai demandé à Madame Brooke de m'expliquer un truc compliqué. J'avais encore raté. Il y avait de moins en moins de temps pour trouver l'admirateur de la prof. Et donc de moins en moins de chances d'obtenir le ballon dédicacé. Le lendemain, j'ai décidé de discuter de stratégie avec mon partenaire. Mais il s'est passé une demi-journée sans qu'elle ne revienne. Elle ne répondait pas non plus aux messages. Pendant le cours, je suis sorti dans le hall pour l'appeler au calme. Mais c'est là que j'ai entendu les voix de Madame Brooke et de Monsieur Stewart. Ils parlaient justement de Gwen. Monsieur Stewart, ne la punissez pas s'il vous plaît. Elle a vraiment une bonne raison. Pourquoi Madame Brooke protégerait Gwen? Jusqu'à la fin des cours, j'étais tourmenté par des soupçons. Mais après les cours, tout est devenu encore plus suspect. Je l'ai vue sur le parking. Elle était à côté de la voiture de Madame Brooke avec une boîte rose dans les mains. Je me suis figé pas loin d'elle et j'ai commencé à regarder. Quand la prof est arrivée, Gwen lui a donné la boîte et l'a serrée dans ses bras. J'ai serré les poings de colère. C'était sournois ça. Pendant tout ce temps, elle couvrait Madame Brooke de cadeaux pour avoir des facilités, puis elle a demandé à être ma partenaire pour détourner les soupçons d'elle-même. J'ai allumé de quoi filmer. Eh bien, je me demande comment Gwen a décidé de la séduire cette fois-ci. Madame Brooke a sorti un chaton avec une patte bandée de la boîte. Ensuite, elle a tapoté Gwen sur l'épaule et est partie. Je suis tout de suite allé voir Gwen après. T'étais où toute la journée? Et d'où vient ce chaton? Oh, Mike, la pauvre petite bête. Ce matin, je l'ai vue près de l'école. Elle avait une grosse blessure à la patte. Et c'était tellement triste comment elle miaulait. J'étais déjà tellement en retard, mais je ne pouvais tout simplement pas la laisser comme ça. J'ai donc appelé Madame Brooke et lui ai tout expliqué. Elle m'a autorisé à sauter le cours de chimie et a fait en sorte que je puisse rater les autres cours. J'ai emmené le chaton à une clinique vétérinaire et après qu'il l'ait aidé, je l'ai donné à Madame Brooke. Apparemment, chez elle, c'est une sorte de refuge pour animaux de compagnie, pour qu'elle leur trouve une nouvelle maison. Elle est tellement gentille. Tu sais, je ne l'espionnerai plus. Maintenant, tu es seule. Je me disais bien, les filles sont tellement fragiles. Mais en vrai, pour être honnête, j'étais agréablement surpris. Madame Brooke n'était pas le dragon que je pensais qu'elle était. Mais je n'allais pas me laisser faire comme Gwen de toute façon. Après tout, j'avais quelque chose qui me tenait à cœur à réussir. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté au supermarché pour un coca. Et dans la file d'attente devant moi, j'ai vu Madame Brooke. Elle achetait de la nourriture pour chaton et une carte avec un cœur. Et je n'ai pas capté sur le moment. Mais le lendemain matin, exactement la même carte postale est tombée du manuel de Madame Brooke pendant qu'elle expliquait un nouveau sujet. La prof est devenue toute rouge avant de ramasser la lettre et de la cacher dans son bureau. J'ai tout deviné tout de suite. Et après la leçon, j'ai partagé ma théorie avec Théo. Mec, accroche-toi, j'ai un truc de ouf à te dire. Je sais qui donne tous ces cadeaux à Madame Brooke. Allez, dis-moi, crache le morceau. Devine quoi? C'est elle-même. Mais je n'ai pas de preuves. Théo a fait un visage qui m'a fait dire au revoir au ballon dédicacé dans mes pensées. Mais là, d'un coup, il dit « Je te croirai si je le vois de mes propres yeux. Je dois m'assurer à 100% qu'elle n'a personne. » En fait, c'est juste que Madame Brooke, c'est la femme de mon entraîneur de football. Il est comme un père pour moi, et je ne veux pas qu'elle le trompe. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Voilà pourquoi Théo a lancé ce pari et a même décidé de sacrifier son ballon. Je lui ai proposé le moyen le plus simple de vérifier ma version. Suivre la prof après les cours. C'est ce qu'on a fait du coup. Elle est partie dans un magasin de jouets et elle en est ressortie avec un ours en peluche dans les bras. Je me suis tourné vers Théo avec un sourire suffisant. Mais il n'était plus là. Il a rattrapé Madame Brooke. On sait tout. Pourquoi vous trompez toute l'école en achetant des cadeaux pour vous-même? Je me suis dit que Théo se ferait engueuler pour son audace et je me suis précipité à son secours. Mais Madame Brooke n'avait pas du tout l'air en colère, mais plutôt confuse. J'ai eu pitié d'elle. Retenant à peine ses larmes, elle a commencé à raconter comment tout avait commencé. Et il n'y a pas longtemps, on a commencé à beaucoup se disputer pour plein de choses pas importantes. En fait, je donnais des cours du soir et j'ai décidé de changer de travail pour être plus souvent à la maison. C'est comme ça que je suis arrivé chez vous. Mais les choses n'ont fait qu'empirer. J'étais très inquiète et je n'arrivais plus à donner cours correctement. Évidemment, ça a affecté vos connaissances. Quand toute la classe a échoué au contrôle, le directeur m'a appelé dans son bureau et m'a menacé de me virer. Je ne savais pas comment arranger la situation. La seule chose que je pouvais faire, c'était d'aller voir les parents pour vous obliger à étudier avec leur aide. Mais après ça, vous n'êtes plus du tout venu en cours. C'est là que j'ai eu une idée de comment attirer votre attention et celle de mon mari. J'ai commencé à m'acheter des cadeaux et ça a marché. Vous avez commencé à revenir en cours pour découvrir mon admirateur. Je connaissais déjà Théo, comme il faisait partie de l'équipe de mon mari, et j'attendais que tu oses enfin tout lui dire. Ça le rendrait jaloux, et peut-être que ça changerait notre relation. Avec Théo, on s'est regardé perplexe. La confession inattendue du professeur nous a tous les deux troublés. Théo a été le premier à reprendre ses esprits.
Merci de nous avoir dit la vérité. Je suis sûr que les choses s'amélioreront bientôt entre vous et Monsieur Brooke. Après le départ de Madame Brooke, on a parlé de tout ce qu'on venait d'apprendre. J'ai raconté tout ce que j'avais vu pendant ces jours. Comment la prof a rendu heureux des enfants à un orphelinat et comment elle avait ramené un chaton malade chez elle. On a décidé de la réconcilier avec son mari et on s'est tourné vers Gwen pour obtenir de l'aide. Elle a suggéré le moyen le plus simple et le plus rapide. Expliquer à l'entraîneur les problèmes de sa femme afin de réparer la relation. Il s'est avéré que Madame Brooke ne se doutait même pas que tout allait si mal. Et notre nouvelle l'a beaucoup bouleversé. Mais on a proposé de tout réparer. Et il a fait exactement ce qu'on lui a conseillé. Le lendemain, l'équipe de Monsieur Brooke avait un match important. Donc il y a invité sa femme. Théo est sorti sur le terrain et Gwen, Madame Brooke et moi, nous sommes assis dans les gradins. Le match était incroyable. Et quand Théo a marqué le but vainqueur, on a sauté de nos sièges et crié de toutes nos forces. C'est là qu'une voix est sortie du haut-parleur, noyant les cris des fans. C'était Monsieur Brooke. Il a dédié cette victoire à notre prof et l'a invité à une lune de miel. Vu qu'ils n'ont pas pu la voir quand ils s'étaient mariés, Madame Brooke a fondu en larmes de bonheur. Et notre petite Gwen toute mignonne aussi du coup. Les Brooke sont donc partis en vacances. Et après ça, l'enseignante est revenue comme une personne complètement différente. Elle a commencé à donner des cours intéressants et elle a même persuadé le directeur de nous laisser repasser tous les contrôles. Elle recevait encore des cadeaux, mais cette fois, il venait de son mari. Mais tu sais ce qu'il y a de plus cool dans cette histoire ? Madame Brooke a demandé à l'entraîneur de voir ce que je pouvais faire sur le terrain. Il était satisfait de mes résultats et m'a accepté au club de football. Maintenant, Théo et moi jouons dans la même équipe. Il m'a quand même donné un ballon dédicacé et maintenant, je le montre à tous les invités. C'est comme ça que grâce à l'espionnage, je suis devenu footballeur. T'as déjà dû suivre quelqu'un dans ta vie ? Dis-moi tout dans les commentaires en dessous.